Béatrice, avoir 4 championnes d'Europe, est-ce que c'est une fierté? Est-ce que c'est quelque chose qui récompense un travail? Alors une fierté, en fait, c'est notre travail d'essayer de, au-delà des sélections nationales qu'elles peuvent acquérir individuellement, notre travail c'est d'essayer de les faire émerger pour le milieu professionnel. Si il y a la cerise sur le gâteau pour elles, tant mieux. Pour nous, ça ne change pas notre quotidien puisqu'on s'occupe de toutes les joueuses de la même manière. Et puis celles qui peuvent émerger au niveau international, c'est un plus pour elles, une expérience supplémentaire, j'imagine, et un niveau au-dessus et de se confronter à des équipes internationales, de pouvoir voir ce qui se fait aussi ailleurs en termes de culture et de se confronter à ces équipes-là. C'est toujours un plus pour elles, en tout cas de ce qu'elles en ressortent derrière, de ce qu'elles nous disent. Est-ce que ça les a changés, ce titre? Non, bon alors après, les individus sont différents. Chaque joueuse a une personnalité différente et vit les choses de manière différente en fonction du statut qu'elles ont dans cette équipe, puisqu'il y en a qui ont beaucoup joué, il y en a qui ont très peu joué, mais qui quand même emmagasinent de l'expérience. Sincèrement, non. En tout cas, on les aide à rester humbles et on les maintient en vigilance parce qu'une sélection d'un jour n'est pas forcément la sélection du lendemain. Et moi, je ne sais pas si les 4 qui ont fait le championnat d'Europe partiront au championnat du monde en Chine cet été. En quoi le fait d'être au pôle d'excellence vous a aidé à devenir championne d'Europe, Emma? On s'entraîne tous les jours avec un bon niveau, donc ça nous permet d'avoir un bon rythme et de progresser tous les jours. Blandine? Le fait, je rejoins Emma, d'être assidu à chaque séance, d'avoir envie de progresser, de donner le meilleur de soi-même, ça fait le travail paye. Yodé? La même chose qu'elle, et la prépa physique aussi, ça aide beaucoup. Mélissa? Tout pareil. Y a-t-il eu de préparation spécifique pour ces filles-là? À l'intérieur du pôle, enfin à l'intérieur du site, non. Pas du tout, non, non, non. Nous, ce qu'on prépare, c'est des individus à participer à des temps d'évaluation de la fédération, notamment les interpôles qui se sont déroulés à la fin du mois de janvier. Pour certaines d'entre elles, puisqu'on en avait 8, donc ces 4-là, plus 4 autres qui ont participé au SN U18, c'est-à-dire... Stage national? Ouais, le stage national qui regroupait 40 joueuses. Un groupe plus réduit que sur les années précédentes, 40 joueuses nées en 2006 ou 2007. Voilà, et donc effectivement, ces 4-là étaient sélectionnés. Ça, ce sont des temps d'évaluation pour la DTN. Les interpôles servant à la fois pour la DTN, mais aussi pour exposer les jeunes filles au milieu professionnel, notamment celles qui vont sortir, qui sont en terminale, sachant qu'il y a déjà... un regard aussi sur celles qui sont en première pour les clubs professionnels, puisqu'il y a tous les deux centres de formation, des responsables de centres de formation et d'entraîneurs de D2 ou de D1 qui sont sur ces regroupements. Voilà. Et le fait d'être en équipe de France, forcément, ça les met beaucoup plus en exposition, en valeur, je dirais? Ça, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Je suis pas sûre, non. Non, honnêtement, je suis pas sûre que ça les mette plus en valeur. Non. C'est pas c'est pas ce temps précis. En fait, elles sont bien connues et reconnues depuis leur entrée en structure. En fait, c'est une évolution permanente de ces jeunes filles, mais au travers des différentes compétitions. Et ça a commencé même quand elles ont fait des interligues, en fait. Quand elles rentrent en structure, leur projet se construit petit à petit, évidemment, parce que tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas, mais petit à petit, elles construisent un double projet, qui, a priori, les amène à vouloir devenir handballeuses professionnelles, tout en préparant à côté aussi une petite reconversion, en tout cas un cheminement d'un socio-professionnel à travers des études, malgré tout, même si aménagé. Oui, pour le pôle, elles sont lycéennes, et puis Oui, après, ici j'ai que des lycéennes. Ouais, première terminale et à la marge quelques secondes. Ouais. Pour en revenir aux 4 championnes d'Europe, est-ce qu'il y a un travail fait sur le mental? En fait, individuellement, elles peuvent, c'est à leur demande. On a effectivement un Thibaut Cassan qui travaille avec nous depuis pas mal d'années maintenant, qui accompagne
l'ensemble des joueuses de manière individuelle à leur demande, des fois à notre demande, sur différentes thématiques, mais effectivement elles ont la possibilité et ça devient une habitude un petit peu chez elles d'avoir recours à Thibaut sur des temps clés, notamment pour préparer des compétitions ou des échéances dans la gestion des émotions, ce genre de choses. Mais effectivement, elles ont la possibilité de travailler avec Thibaut, qui fait aussi en parallèle un petit travail de dynamique de groupe avant la compétition. Voilà, parce que malgré tout, c'est des jeunes filles qui avaient 16 ans l'année dernière, grosso modo, 15-16 ans, c'est très jeune. Après, au-delà de la compétition, il y a aussi les regroupements, quand elles partent avec la sélection, qui les préparent un petit peu avec des matchs amicaux, des tournois amicaux, à être confrontées à des équipes étrangères. Effectivement, c'est toujours différent, une compétition amicale d'une échéance internationale officielle. Mais je pense que le chemin se construit petit à petit, en fait. Et il est le même pour toutes les joueuses, pour tout le groupe. Elles découvrent tout au fur et à mesure, et les autres nations découvrent, je pense, aussi le niveau international en même temps. Mais c'est jeune, effectivement, c'est jeune.